avons bien créé la structure des projets dans l'entreprise, ça veut dire l'EPS et l'OBS, on peut bien commencer à créer un nouveau projet. Pour faire ça, il existe plusieurs options. Pour la première fois, on va choisir l'option Fichier, Nouveau. Et comme ça, on va avoir une fenêtre qui dit Sélectionner la structure EPS. On peut choisir la structure qui a été créée en avant. Moi, j'ai amélioré un peu la structure entre-temps. Donc, on a formation, construction, test, projet d'ingénierie, construction. Donc, on peut choisir construction ferroviaire parce que notre projet, l'exemple de projet que nous avons bien choisi, c'est la construction d'une nouvelle gare. Donc, on va bien choisir ça. OK, sélectionner. Suivant. Maintenant, il faut bien choisir l'ID projet et le nom de projet. Celui-là va nous aider pour bien identifier les projets que nous avons dans la base de données. Donc, on peut utiliser notre manuel pour voir quel ID est-ce que nous avons utilisé. On peut dire CNG, construction nouvelle gare, comme code CNG. Après, construction nouvelle gare TGV. Suivant. Après, début planifié du projet et fin au plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que notre projet n'est pas encore commencé, il faut donner la date du début planifié. Ça veut dire la date à laquelle on va commencer les premières activités. Donc, attention ici. Si on veut considérer que notre projet commence avec la date de signature du contrat, comme c'est normal en fait, et le contrat a été signé dans le passé, ça fait déjà 3 mois par exemple, il faut ajouter ces dates-là. Donc, dans notre situation, on peut dire que la date planifiée pour la signature du contrat, donc ça veut dire le début de notre projet, peut être 1er juillet 2020. On va sélectionner ça. Après, fin au plus tard, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons des contraintes de projet contractuelles avec, avec quoi la date totale doit être avant, par exemple, 2021, il faut bien choisir une date ici. Donc, après, toutes les marches libres du projet seront calculées par ces dates imposées de fin ou plus tard. Donc ici, nous pouvons choisir pour notre projet une date. Pour l'instant, on ne va pas sélectionner cette date, on va utiliser ça un peu plus tard. Donc, suivant. Après, responsable OBS. Donc ici, comme nous avons discuté, le responsable OBS, c'est dans l'organigramme. On peut afficher, donc, affichage, filtre par, tous les éléments OBS. Et comme ça, on va voir l'organigramme qui a été créé en avant. Moi, j'ai amélioré aussi un petit peu l'organigramme. Donc ici, on est au-dessus du directeur technique, on a le domaine ferroviaire et on peut sélectionner construction gare. Donc tous les projets de construction gare appartiennent au ces niveaux-là de l'OBS. Donc on va sélectionner. Suivant, qu'est-ce qu'on a en plus? Type de taux. Et ici nous avons standard price per unit. On va utiliser standard rate, c'est le type de taux pour les nouvelles affectations des ressources. Pour l'instant, on laisse comme ça. Suivant. Et voilà, notre nouveau projet a été créé. Terminé. Maintenant, notre projet est bien créé dans la base de données. N'oubliez pas, ce n'est pas nécessaire de sauvegarder ça. Tout est automatiquement sauvegardé dans l'application Primavera.